Bonjour à tous et bienvenue sur la nuit américaine. Bonne année. Sur le plateau, je pense qu'on a un plateau de rêve aujourd'hui. C'est le meilleur plateau qu'on ait jamais eu. Du coup, pour le sommaire, comme d'habitude, vos 4 chroniques. Et on passe au quiz. C'est un nouveau quiz. Maintenant, vous avez tous une question et moi, je peux jouer. Et on va finir avec un petit jeu que vous avez préparé. C'est assez facile, ça va aller vite, mais vous verrez. On va commencer avec toi, Nolan, avec les actus NBA. Et tu commences par nous parler d'une franchise qui fait beaucoup de bruit en ce moment. Oui, j'aimerais parler de Philadelphie, puisque Philadelphie revient plutôt fort. Cet été, déjà, pour mettre un petit peu de contexte, il y avait deux solutions. Soit la réintégration de Joel Embiid et Paul George, qui se blessaient très souvent, se passait bien. Dans ce cas, Philadelphie allait être plutôt dur à jouer. Soit ça se passait mal et il fallait sérieusement envisager la reconstruction. Bon, là, ils sont à 8 victoires sur les 10 derniers matchs, donc pas besoin de préciser que ça se passe plutôt bien. Embiid et George jouent beaucoup, ils font pas les back-to-back, ça a été dit dès le début, mais ils jouent beaucoup. Donc là on a quand même un 5 majeur qui de temps en temps rassemble entre autres Embiid, Maxey, George et Vijay Edgecombe. Donc c'est quand même vraiment pas mal. C'est quand même du solide. Voilà. Et surtout quand même dans ce retour en forme de Philadelphie, il y a surtout le retour en forme de Joel Embiid qui sur les 11 derniers matchs n'est jamais passé en dessous de la barre des 20 points. Ça, c'est plutôt bon On signe. l'attendait quand même parce que depuis sa blessure en 2024, 2024, oui. 2024 en janvier, on le voyait plus. Oui, voilà, c'est ça. Il était revenu, il avait fait un 35 points, on s'était dit c'est bon. Et après, Finalement, non, c'était redescendu. Ouais. Et même dans cet échantillon de 11 matchs, il y a 4 fois où il a passé la barre des 30 points. Donc ça ressemble quand même un petit peu plus au Joel Embiid qu'on connaît. Je pense. Ouais. Voilà. Donc ça, pour les Sixers, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais ça va se confirmer sur un échantillon un petit peu plus long quand même. Et on part maintenant à l'ouest où il y a une autre équipe qui fait beaucoup parler en ce début d'année. Ouais, les Clippers qui, depuis Noël, reprennent du poil de la bête aussi. Ça s'est caractérisé notamment par le match de Kawhi Leonard durant les vacances à 55 points face aux Pistons, les leaders de l'Est. C'était un véritable no man's gun sur ce match. Il était vraiment en feu. Il a ensuite inscrit 45 points face au Jazz. Alors ce coup-là, bon, c'était sans Mark Cannon ni George du côté du Jazz. Aussi, du coup. Voilà. Mais de toute manière, face au Jazz, quand tu as besoin d'une victoire, c'est le bon moment de les jouer. Ouais. Voilà. À part pour les Spurs. Ouais. Voilà. Mais bon, là, pareil. Ils sont à 8 victoires sur les 10 derniers matchs. C'est bien. Le plus important, je trouve, c'est au niveau du classement. Puisque Memphis et Portland sont à portée de tir. Ils sont à 1 victoire de Memphis et 3 de Portland. Donc pour le play-in, c'est plutôt intéressant. Mais pareil, cette équipe est très très vieille. C'est l'équipe la plus vieille en moyenne de la ligue. Donc pareil, il faudra que Leonard et Harden ne se blessent pas pour que les espoirs puissent continuer de vivre. Mais ça reste jouable, mais on se souvient que le début de saison était très très compliqué. Surtout que Kawhi il manquait beaucoup de matchs. Il y avait juste 2-3 fois où Harden avait fait avait bien staté. Harden a très bien porté l'équipe pareil, comme il a pu. Mais... Il n'avait pas battu le record de la franchise à un moment. Si, voilà, c'est lui qui détient le record de la franchise. Et ouais, non, du coup, c'est assez impressionnant qu'il arrive à remonter. Du coup, oui, il y a du mouvement au classement, mais aussi sur le marché des transferts, avec un All-Star qui a changé d'équipe. Ouais, ce All-Star, c'est très young. On commençait à en parler de plus en plus quand même. On le sentait arriver. Donc, il a été échangé contre CJ McCollum et Corey Kispert. Pas de tour de draft dans le deal, puisqu'il restait qu'un an dans son contrat, donc ça a fortement fait baisser sa valeur. C'est pour ça que c'est aussi léger la contrepartie. Donc il pourrait évoluer aux côtés des Frenchies, Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr, ce qui est plutôt pas mal parce que c'est quand même un bon distributeur de ballon. Je pense qu'Alexandre Sarr va se régaler. Bon, après, pour Atlanta, c'est quand même un petit peu dommage parce qu'on les attendait très fort cette saison. Avec l'arrivée de Porzingis, de Nicky Alexander Walker. Et l'évolution de Jalen Johnson aussi. L'évolution de Jalen Johnson. Mais bon, voilà. La sauce n'a pas pris. Ouais. Trae Young, ça se passe pas très bien depuis un petit moment. Ça jouait mieux quand Trae Young n'était pas là que quand Trae Young était là. Donc, oui, voilà, c'est un petit peu ça. C'est là que tu te dis, il doit partir le mec. Donc voilà, pour les Hawks, c'est quand même une sacrée perte parce que c'est plus de 25 points par match qui s'en vont. Donc pour les remplacer, c'est quand même pas si facile. Avoir l'évolution de Jalen Johnson. Hein. Avoir l'évolution de Jalen Johnson, je sais pas s'il a dans ses bagages l'étoffe d'être un scoreur numéro 1. À voir. Oui, peut-être qu'il peut me faire mentir. Mais même pour Washington, au final, c'est pas une si bonne nouvelle que ça parce que c'est une équipe qui visait la loterie. Oui. Et peut-être que Trae Young va les faire un peu trop gagner pour avoir le meilleur choix possible. Voilà, on sait jamais. C'est sûr. Donc ça, c'est le problème. Et puis surtout qu'en fait, Trae Young, on sait pas trop ce qu'il va faire puisqu'il peut renégocier son contrat cet été. Il peut décider d'activer son option à 48 millions de dollars, ce qui, dans la masse salariale de Washington, n'est pas la meilleure des idées non plus. Après, je pense que ça risque à prendre. Parce que CJ McCollum, il faisait plus rien. Enfin. Pourquoi faire ? Le reste de l'équipe est ultra jeune, ils ont en moyenne 22 ans. Oui, c'est sûr. Trae Young, lui, il a 27 ans, il n'est pas du tout sur la même timeline, si je puis dire. Donc ça sert à rien. Oui, Washington, il faut qu'il trouve l'élément central autour de qui reconstruire.
Et là, dans la draft 2026, c'est pas le moment de se rater au niveau du tanking, Ouais, parce c'est qu'il y sûr a que- Eddie Dibanza, Carlos Boozer. Voilà, on a quand même de Une très grosse jolis noms draft qui qui sont va annoncés. arriver, ouais. Ouais. Darryl Peterson aussi, que j'avais Mhm. oublié. On va pouvoir parler de Yanis Mhm. aussi. Yanis qui s'est un petit peu distingué cette nuit, je sais pas si vous avez vu. En gros, il a dit: moi, je suis à Milwaukee pour ma famille, je joue encore ici parce qu'il y a ma famille, mais les fans n'ont pas le droit de me huer, alors que Milwaukee a juste perdu de 20 points cette nuit. Mais à la Voilà. mi-temps, il y avait 31 points. Voilà, à la mi-temps, ils étaient menés de 31 points. Donc tout va bien à Milwaukee dans le meilleur des mondes. Ils sont 11e, ils sont même pas dans la Ah, zone c'est pour le terrible. play-in. C'est catastrophique. Et c'est quand même un petit peu contradictoire avec ce qu'il a dit la semaine dernière. Il a dit: je ne partirai pas de Milwaukee, je ne demanderai pas mon trade des Bucks. Et là aussi, c'est encore contradictoire avec ce qu'il disait en 2023 où il a dit: si je sens que l'équipe n'est pas capable de gagner un titre, je m'en irai. Bon, alors pourquoi rester dans cette équipe? Ça, c'est un petit peu la question qu'on se pose tous. Mais c'est un peu dommage qu'un joueur, c'est un des 3 meilleurs de la ligue, quand il est à son meilleur niveau, c'est le meilleur joueur de la ligue, qui soit dans une équipe comme ça, c'est dommage. Ah, Et mais là, c'est du surtout gâchis. que ça fait au moins 3 ans qu'il joue à son meilleur niveau et qu'en playoff, il sort ou au premier tour, ou alors là, je pense qu'ils vont pas aller en playoff. Ben oui, voilà, C'est- là, la question est réglée cette année puisqu'ils n'iront pas en playoff. Mais c'est dommage. Et surtout qu'en plus, les Bucks, ils n'ont pas leur pic. Mm. Donc s'ils Oui. sont nuls, ça ne leur sert à rien Mhm. non plus puisqu'ils pourront même pas piocher là où ils espèrent. Ouais, c'est comme ça. Et donc, le dernier cas à aborder au niveau des transferts, c'est Anthony Davis. Anthony Davis qui s'est blessé. Donc ça, déjà, ça a il est été out le- pour la saison. Là. Non, justement. Ouais. Il s'est blessé. Donc la première info, ça a été qu'il serait out pour Ouais. la saison parce qu'il devait se faire opérer. Mhm. Mais il a eu l'avis d'un deuxième chirurgien qui lui a dit que finalement il n'avait pas besoin d'opération. Ok. Il sera réévalué dans 6 semaines, voire peut-être plus tard. Donc même si sa saison n'est pas théoriquement terminée, ça ne sert plus à rien qu'il revienne, très honnêtement, Mhm. puisque ce sera fin février. Dallas ne va Oui. pas plus gagner de matchs comme ça. Voilà, ça ne sert à rien. Et Anthony Davis était dans les rumeurs de trade. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il a cherché l'avis d'un deuxième chirurgien. Parce que si tu sais qu'il va se faire trader, tu vas pas aller le chercher. Ah non. Tu vas pas aller dépenser des tours de draft et des joueurs pour aller chercher Anthony Davis. Donc là, il se fait pas opérer. C'est un argument à mettre en sa faveur Oui. pour éventuellement se faire trader. Mais bon, la valeur d'Anthony Davis a drastiquement chuté. Mhm. Donc on ne sait pas trop ce qui va devenir d'Anthony Davis. Toujours est-il que pour Dallas, c'est plutôt bon signe. Parce que pour eux, c'est cette année ou jamais pour tanker. Puisqu'avec tous les trades qu'ils ont fait auparavant, c'est la dernière année où ils ont leur tour de draft, avant un petit moment. Donc là, ils ont Cooper Flag, c'est bien. S'ils peuvent aller chercher en plus un gros prospect de cette QV de draft, ce serait vraiment pas mal pour la suite. Ouais, ce serait pas mal pour construire autour de lui parce que Exactement. Kyrie, s'il revient, il a quel Il âge? sera pas à son meilleur niveau, il a 33 ans, 34 ans. Espérons que pour eux, qu'ils arrivent à tanker pour choper un tour de draft. C'est la meilleure des choses qu'on puisse leur souhaiter. Sur la situation de Antetokounmpo, Camille, t'en penses quoi? Tu penses qu'il... Là, ces déclarations, c'est ambivalent, un coup oui, un coup non. Tu penses qu'il doit partir ou qu'il faut forcer et qu'il finisse sa carrière là-bas? Je trouve ça un peu culotté, cette déclaration Mhm. de ce que nous a dit Nolan. Après, les fans, je sais pas qu'est-ce qu'ils en pensent de lui. Ben, en fait, là, c'est sur le match d'hier, ils ont Ouais. eu les Bucks et Yanis, il a répondu comme un mec de 19 ans. Ouais, c'est ça. Après c'est avoir un- dunké, il a hué les fans. À voir, bon, lui, il souhaite rester, il y a sa famille, d'accord, c'est bien, mais Mhm. à voir si les fans ou même le club veulent s'en débarrasser. Et ou puis pas. c'est effrayant pour les fans. Si Ouais. le joueur star de ma Mhm. franchise, il me dit en gros, la franchise, je m'en fous, moi je joue parce qu'il y a ma famille. Ouais. C'est ma seule source de motivation. Oh, ouais, super, C'est c'est pour l'avenir, Mhm. ça en dit long. Hein. Sacha, tu penses quoi de la situation Moi, de je Yanis suis totalement d'accord avec Camille et Naël, et même Nolan. Il y a un peu d'humilité, ça fait Mm. pas du mal non plus. Ouais. Même si on est un joueur star, un meilleur joueur de la franchise, c'est quand même bien de respecter les fans parce qu'ils payent, ils payent des maillots, ils payent pour venir te voir et toi tu les traites comme ça. Moi, je trouve que ça se fait pas trop quoi. Ben, en parlant de joueurs stars, on passe à toi Camille. Tu nous as fait un focus sur un peu les stars de cette saison de NHL 2025-2026. C'est ça, donc alors pour changer Léo, cette fois je ne vais pas vous parler des actus chaudes parce que, alors par exemple, il y a 2 jours, il y a le coach des Blue Jackets qui s'est fait virer et qui s'est fait remplacer. Mhm. Mais bon, je trouve que c'est pas essentiel d'en parler et je préfère faire un focus, comme tu l'as dit, sur les gros joueurs cette saison. Donc pour commencer, je vais vous parler du seul Français présent en NHL. Ça fait déjà automatiquement parler. Mais en plus de ça, il s'en sort très bien et les fans l'adorent. Il s'agit d'Alexandre Texier et pour rappel, il a disputé son premier match le 28 novembre dernier. C'est donc plutôt récent et pour certains, c'est déjà le chouchou de beaucoup de fans. Et comme je le disais, c'est pas pour rien que beaucoup l'adorent.
certes, il n'a pas le niveau d'un McKinnon ou d'un McDavid pour l'instant, mais personne n'attendait autant de lui pour un petit mec qui venait de la Ligue Magnus. Il s'est adapté plutôt rapidement et il stat déjà pas mal. En 24 matchs, il a inscrit 16 points, dont un fabuleux triplé contre les Panthers. Avec Sacha, on avait longuement parlé, c'était franchement phénoménal. Donc voilà, il a seulement 26 ans, il va encore bien progresser et il rentrera sans doute dans la légende des joueurs français passés en NHL. Oui, c'est impressionnant ce double triplé en fait, parce que le match d'avant, je crois qu'il avait fait 2 passes décisives, un but. Ouais, il y a un match où il a Ouais, mis c'est 3 buts et il y a un autre match où du coup il a été décisif sur Ouais. 3 buts aussi, en inscrivant un but et 2 passes D. C'est ça. Et même en suivant un peu de loin, j'ai vu passer ça un peu partout sur votre compte bien sûr, mais après même sur, vous savez, la France qui gagne. Là, Ouais. Mais Ouais, c'est un Français en NHL forcément. ils ont Mais parlé beaucoup. justement, est-ce qu'on en parle beaucoup parce qu'il est. Enfin, on en parle forcément beaucoup parce qu'il est français, mais est-ce qu'on en parle que parce qu'il est français ou est-ce qu'il est en train Alors, de vraiment perf dans la ligue? En fait, on en parle surtout dans les médias français parce que déjà il y a les Jeux Olympiques qui vont arriver Ouais. et que voilà, c'est vraiment le joueur star de Ouais, il y a l'équipe que de lui, France. ça. C'est pas le capitaine pourtant. C'est pas le capitaine, mais, Ouais. mais le Après, rôle de ça veut pas capitaine, dire. ça, Oui, ça c'est oui, différent, évidemment. ça définit pas ton niveau. Mais ensuite, on en parle parce que c'est absolument fou en fait ce qu'il est en train de faire. Il vient dans le seul club francophone de la NHL. Il est français, c'est le seul Mhm. maintenant en NHL. Il vient, il fait 6 points sur 2 en 24 heures. Enfin, c'est littéralement fou. Et donc, ce qui est encore plus dingue, c'est que maintenant les médias français s'intéressent à lui. Et ce qui est absolument pas le cas le reste de l'année. Enfin, Mhm. on voit pas du tout de hockey ou quoi, mis à part les bagarres. Parce que Ouais. moi, je trouve ça pas. C'est pas le plus Voilà, important. c'est pas le plus c'est pas important. glorifiant. Moi, je trouve que bon, ça met pas trop le sport en valeur. Voilà, les gens, quand tu parles de hockey, ils te disent ouais, les bagarres, et tout. Bon, c'est pas hyper intéressant, quoi. Mais bon. Et je trouve qu'il y a d'autres aspects à aborder. Il y a des points stratégiques, voilà. Et moi, je trouve ça super pour ce sport qui mérite plus de visibilité qu'un joueur français comme ça qui vient de Grenoble et qui arrive à faire augmenter la popularité de suis ce d'accord. sport. Ok. Du coup, c'est un joueur français, mais cette saison, comme tu vas nous le dire, Camille, c'est les Canadiens qui sont les plus grandes stars de la NHL, Ouais. comme d'habitude. Ouais, alors comme d'habitude, on le sait depuis toujours, les joueurs canadiens sont excellents. Mais là, alors déjà, parmi les 3 joueurs qui ont le plus de points, en fait, les 3 sont des Canadiens. Mais il y en a un qui sort du lot, et j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, même dans la première émission. Il est monstrueux, c'est McKinnon. Il a disputé 45 matchs déjà depuis le début de la saison. Et devinez combien de points il a inscrit déjà. Alors, je sais qu'il a 36 buts, Mhm. mais en points, je crois, je sais pas, il doit être 52. Non, il doit être à 80. Ah ouais, autant. un truc comme ça. Ah, t'as visé un peu haut. Toi, t'as la réponse, je Moi, pense. j'ai la réponse. Vas-y, Nolan. 85. Il est à 81 points, tu l'avais. 81 points. Donc Je l'avais 80 parce points. que je suis féru de NHL. C'est juste phénoménal. Et les prédictions annoncent encore mieux. S'il continue à ce rythme, il pourrait atteindre les 160 points, ce qui serait une performance juste digne d'un alien en fait. Après, il y a McDavid et Celebrini qui complètent le podium. McDavid, j'en parle même plus. Pour vous donner une petite idée, c'est de la même trempe que McKinnon, mais avec encore des meilleures stats en carrière et en étant un an plus jeune. Et lui, donc justement, il est juste derrière avec 80 points au compteur pour le même nombre de matchs joués. Et enfin, Celebrini, le petit crack, il n'a que 19 ans. Il s'est vraiment révélé l'an passé. Et là, il affiche un niveau d'une très grande maturité. Je ne sais pas à qui on pourrait le comparer en NBA, mais c'est quelqu'un genre de vraiment très intelligent, très fort. Et pourtant, tout en restant humble. Donc, je ne sais pas s'il y a une comparaison Et à surtout faire. très jeune. Très Très jeune. jeune. Mais si on dit Wembanyama, c'est un peu trop, je pense, parce que Wembanyama est tellement fort. Mais les caractéristiques qu'il a données. oui, c'est ça. Ah, alors franchement, ça me choquerait pas de faire la comparaison avec Non, ouais, Wembanyama. moi, ça me choquerait pas non plus. Il est genre dans le top 10 des meilleurs joueurs de Bah, NHL. il est top 3, Bah, alors que top- ouais. En ça points, fait, il est top 3, il a 19 ans. Statistiquement, ouais. ça Ouais. fait 2 ans qu'il est en NHL. Ok. Bah, c'est un peu pareil. hein. C'est un truc Un de peu fou. pareil. C'est un peu pareil. Ouais. Puis il est pas dans une franchise qui brille franchement. Ouais. Ah oui. Il porte son équipe à lui tout Justement. seul. Bah, c'est Ouais. parfaite comparaison. Maintenant. Oui, maintenant, oui. Non, mais t'es là, t'as 19 ans, c'est toi qui portes ta Ouais, franchise. ouais, c'est C'est Mhm. assez Donc spécial quand on même. en parlait déjà beaucoup en fin de saison l'année dernière, mais là c'est vraiment l'année de la confirmation. Et du coup, au niveau des perfs surprises, est-ce qu'il y a un joueur qu'on n'attendait pas? Ouais, alors nuance. Donc le joueur dont je vais vous parler, c'est pas un mauvais joueur, évidemment. C'est juste que c'est un défenseur, donc on ne pensait pas le voir si haut dans les stats. Il s'agit de Cale Makar, et je précise aussi la première émission, j'avais misé sur lui, j'avais dit qu'il fallait le surveiller de très près. Donc c'est un Canadien pour changer.
qui évolue au Havre et c'est le seul défenseur dans le top 10 avec autant de points, comme je l'ai dit. Il fait beaucoup de passes D, il en est déjà à 39. Sa meilleure saison, je crois, il en avait fait 59 avec une quarantaine de matchs de plus. Donc je pense qu'il va pulvériser son record. Ok. Et lui, en fait, il a une histoire un peu particulière car il n'était pas forcément brillant à ses débuts. Quand il arrive en AHL, les Avs l'ont pris surtout comme un renfort au début. Il a fait toute sa carrière, là ça fait quoi ? Ça fait 7-8 ans qu'il est là-bas. Et année après année, il s'est vraiment imposé comme un patron en défense. Il a que 517 matchs en NHL. Quand on regarde des joueurs de son âge à 27-28 ans, ils en ont déjà presque 800, 900 pour certains. Et donc en fait, on a cette impression bizarre de le voir depuis des années, mais au final, il n'a pas beaucoup de matchs. Pourtant, il a été blessé. Je crois pas qu'il ait eu de grosses blessures. Non, il n'a pas eu de grosses blessures. Après, oui, comme tu as dit, c'est un joueur. Voilà, ça fait 2-3 ans vraiment qu'il performe beaucoup. Je ne sais pas si c'est vraiment facteur de réussite, mais il a fait la pochette de NHL, de NHL 24. Donc c'est l'équivalent de FIFA, quoi. Et ouais, il l'avait fait en 2024. Je pense que c'est grâce à ça. Donc moi, c'est personnellement un joueur que j'aime beaucoup, un peu dans l'ombre, un peu sous-coté. Mais ça me fait plaisir aussi parce qu'il surprend de plus en plus de monde et j'aime le voir performer comme ça. Et défensivement, du coup, vu que c'est un défenseur, est-ce qu'il est au-dessus de tout le monde ou c'est un mec un peu comme au foot, les pistons qui ils sont forts en attaque, mais en défense, c'est pas plus fort que ça, quoi. En vrai, Sacha contredis-moi, hein, mais je pense que c'est tellement pas comparable. Tu sais, un Ouais. défenseur, Oui, non, il est partout sur la glace. C'est pas comme des Sergio Ramos à tacler, à vraiment faire un bloc de fou. Ouais. Donc je dirais qu'il est très polyvalent. Ok. En fait, ça se voit par ses stats, mais c'est pas peut-être pas le plus costaud, le plus grand, le plus physique, mais très très Ouais, polyvalent. en fait, ce qu'on remarque en NHL, c'est que tu as plusieurs profils de défenseurs. Tu as ceux qui vont être très physiques, très grands. Donc eux, tu les verras pas beaucoup patiner, aller de l'avant. Tu as des défenseurs comme Cale Makar ou Lane Hudson à Montréal. C'est des défenseurs qui peuvent aller en attaque, qui peuvent faire un coast-to-coast, c'est genre en mode tu fais toute la glace, tu fais toute la glace et tu vas au fond de la glace, tu t'installes, tu crées le jeu, tu fais la stratégie que tu as fait à l'entraînement, bref. Et après, tu as plein de types de défenseurs et justement, Cale Makar, c'est un défenseur, ça se voit à son nombre de points, qui peut se permettre d'aller en attaque parce que il est très rapide et il a cette condition physique qui lui permet de faire ça. Et du coup, là, on va aller sur l'actu la plus chaude, le plus important, je pense. Parce que Naël, les playoffs en NFL ont commencé et on a déjà perdu le champion. Et oui, bienvenue dans l'arène du football américain, donc là où les promesses de l'automne deviennent réalité, où se fracassent contre la dureté des playoffs. Et cette année, comme tu l'as dit, dès les tout premiers matchs, on a eu le droit à la défaite des Eagles, donc champions, tenants du titre. Donc éliminés dès le premier tour, donc après une saison où beaucoup les voyaient déjà en train de fêter un second sacre, Philadelphie s'arrête net face à San Francisco, les 49ers, donc 23-19, donc ça s'est joué de peu. Donc sur le papier, les Eagles avaient les armes, clairement, Jalen Hurts, une attaque habituée aux playoffs et à avancer avec une profondeur d'effectif qui est enviée par beaucoup de franchises quand même en NFL. Mais donc comme je l'ai dit, surtout ils ont une habitude des playoffs. Les Eagles, quand on tombe dessus, on n'a pas envie de tomber sur eux en playoffs. Ils ont été champions et ils ont fait le c'est ça. Super Bowl il y Et a en 2 plus, ans avant. Donc, en fait, c'est des failles qu'on avait vues en saison régulière sur certaines défaites. c'est vrai. Mais sauf que comme d'habitude, comme pour les Chiefs, pas trop bon moment d'en parler, mais en soi c'est un peu pareil, c'est-à-dire que oui, on voit des failles dans la saison régulière, mais normalement en play-off on ne sait pas ce qui se passe, ils se réveillent et ils roulent sur tout le monde. Pas cette année. Et donc certains sur le terrain, Hurts a peiné à trouver du rythme, il a 168 yards, c'est pas mauvais mais c'est pas très bon non plus. L'attaque, elle a été discontinue et il y a une combinaison de décisions contestables en fin de match qui a scellé leur sort. 4 points, c'est pas énorme, mais ça reste une défaite. Et certains diront que c'est une simple défaite, mais le problème, c'est que quand on capitule à domicile, parce qu'ils étaient à domicile, face à une équipe que l'on a battue, mais largement en saison régulière, et on commence à se demander si le mojo des champions ne s'est pas simplement fait la malle. Et donc après ça, Kevin Patullo, donc le coordinateur offensif de la franchise, s'est fait virer, a annoncé le club hier. Pour les fans, c'est une bouchée d'air frais. Donc en une saison, c'est un peu compliqué. Après les Eagles, ils en ont l'habitude, 10 coordinateurs offensifs en 11 ans.
Ça annonce la couleur, c'est compliqué. C'est un La poste stabilité- compliqué à Philadelphie. Stabilité, c'est pas ça. Et donc, Compliqué, c'est ça. Compliqué. Non, la saison dernière, c'était très bon. Oui, la saison dernière. Mais voilà. Oui, forcément, mais bon. Et donc, tout ça, forcément, ça pourrait bien déstabiliser les Eagles. Donc, certes, ils ont perdu, mais c'est aussi, on s'inquiète pour la saison prochaine. Bon, même s'ils ont du coup du temps pour s'en remettre. Et donc, alors oui, Hurts assure, on reviendra, mais avec la même confiance que quand Camille nous annonce en début d'année arrêter définitivement les bombes. On n'y croit pas. On va pas se mentir. C'est sûr, ça va être compliqué pour revenir, mais ils ont quand même toujours Jalen Hurts, le MVP du Super Bowl, et Saquon Barkley. Bon, Ouais. ils sont encore assez jeunes, mais ils prennent quand même de l'âge. À voir s'ils vont réussir à reconstruire à l'intersaison. Nolan, t'en penses quoi? Tu penses que ça va le faire? C'est pas alarmant. Oui. Alarmant. Il y a juste le souci du coordinateur offensif. C'était pareil il y a 2 ans. Et ça a été la variable d'ajustement pour la saison dernière, qui Oui. était une saison dorée. Ouais, il y a juste ça à changer. Du coup, dans ce wildcard, on a déjà eu droit à un match de folie. En effet, le comeback historique. Donc Chicago Bears, les Chicago Bears contre les Packers. Et là, mesdames et messieurs, c'est là que le football devient Hollywood. Les Chicago Bears ont signé l'un des plus grands retours de l'histoire des playoffs, renversant les Green Bay Packers 31-27 après avoir été menés 21-3 à la pause. Ah ouais. Je sais pas si on se rend compte, hein, imaginez la tête du fan des Packers qui met à la pause en story fièrement le score de son équipe. Et quand il rallume la télé, il a l'impression d'avoir changé de match. Les Bears, l'attaque des... On perd Nolan. Pour vous dire à quel point c'est impressionnant, l'attaque des Bears, Il a très bien raconté. l'attaque des Bears donc, commence à rugir. Elle inscrit 25 points au dernier quart-temps. Et donc un total revirement de situation qu'on a rarement vu dans des circonstances de post-season. Et évidemment, c'est la première fois, c'est le plus grand comeback des playoffs de l'histoire de la franchise. Attends, t'as dit 25 points en un quart temps. En un quart-temps, ouais. C'est ouf. Normalement, C'est les matchs énorme. finissent à 30. Normalement, 25, quoi. les matchs de NFL finissent entre 20 et 40 points dans la plupart des temps. Là, du temps, là 25 points. De toute façon, ils ont gagné 31 à 27. Ouais. Il y a 6 points qu'ils ont marqués pas dans le dernier quart-temps. Ouais. Ouf. Ça, c'est Ça c'est fait ouf. gentiment passer un 28-3 que les Falcons avaient encaissé. C'est en Sauf 2017, que- 2016, je sais plus. Ouais. Oui, c'est en playoff, c'est assez compliqué. C'est vrai qu'en saison régulière cette année, on en a vu des comebacks, mais ça fait toujours plus mal en playoff. Ah ouais, Tu tu pars aux toilettes, tu Ah, rates mais- 10 points quoi. Surtout quand en NFL, tu perds, t'es éliminé, Mais et tu reviens et en puis la septembre, saison est courte, quoi. Tu reviens Donc en septembre. là, le fan qui était content, il va attendre plus de 6 mois. Ouais. Il est bien, il est Il content. là. attend 8 mois quasiment. Et au centre de ce retournement, un rookie, Caleb Williams, donc auteur de 361 yards et 2 touchdowns. Donc je sais pas si on se rend compte des stats, c'est impressionnant, c'est des stats de limite MVP. Mhm. Et donc il a transformé ce qui ressemblait à une promenade funèbre en une cavalcade victorieuse. Oh. Continue. Oh, c'est beau. C'est quoi ce mot? Vas-y, continue. Donc les Packers, ils avaient tout pour gagner. Un Jordan Love en grande forme, 323 yards, 4 touchdowns. Une défense qui avait bien contenu Chicago en première mi-temps. Oui. Mais ils ont implosé après la pause, laissant filer une avance confortable, plus que confortable, et une saison prometteuse quand même. Donc cette victoire, c'est pas juste un exploit pour les Bears. C'est, comme je le disais, c'est leur première victoire en playoff depuis 2011. Ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas gagné en playoff. Donc ça fait du bien pour cette franchise-là. Et donc forcément, c'est un match que vont retenir les Tifosi parce que forcément c'est une franchise qui a besoin de confiance, cruellement besoin de confiance en playoff. Et tu penses que c'est plus la défaite, la défaite des Packers ou le retournement de situation de l'attaque des Bears? C'est un peu les deux. Ouais. En fait, on voyait une attaque des Bears insignifiante Mhm. et une très bonne défense des Packers. Et là, en fait, c'est comme si les deux s'étaient retournés au même moment. C'est-à-dire Ouais. que là, avec leur rookie qui a commencé à faire des merveilles, les Packers, ils ont, comme je l'ai dit, ils ont complètement implosé. Ouais. Ils savaient plus défendre. Et tu prends pas 25 points en un quart-temps si tu défends bien, Ouais, mais que les autres sont trop forts en face. Ouais. C'est un peu des deux. Ils ont bien attaqué, mais eux, ils ont mal défendu. Du coup, pour la suite, est-ce que tu peux nous faire un petit point calendrier? Donc pour les quarts de finale, le divisional round de la saison de NFL. Donc d'abord la tête d'affiche, Broncos Bills.
Donc c'est clairement l'affiche phare. Donc Denver arrive reposé, hein, ils étaient premiers de leur division. Ils ont une impression de contrôle qui va avec les équipes bien coachées. Mais en face, il y a Josh Allen. Et tant qu'il est debout, Buffalo reste dangereux. Le problème, c'est que les Bills, ils arrivent un peu cabossés quand même. Et en playoff, ça pardonne pas toujours. Donc on verra. Match à haute tension. Et qui promet d'être très serré. Donc si je dois vous conseiller un match, c'est évidemment celui-là. Ok. Mais après, évidemment, il y a derrière Patriots contre les Texans. Donc il oppose clairement l'expérience à l'insouciance. Hein. Donc New England, c'est exactement comment gérer ce genre de rendez-vous. Mais Houston joue libéré. En fait, Houston, s'il passe, c'est cool. S'il passe pas, c'est pas hyper grave. Les fans ne seront pas hyper déçus. Donc ils seront un peu déçus. Mais de perdre contre les Pats, est-ce que vraiment les fans vont râler? En fait, il n'y aura pas de polémique après. Oui. Donc, Ça sera une bonne bien sûr lancée qu'ils pour vont la le saison jouer à suivante, fond sérieux. Mm. Mais maintenant, c'est vrai qu'ils jouent beaucoup plus libérés que les Pats. Au vu de la saison régulière, non. Mais le problème, c'est que Houston, on les attendait plus forts que ça. Oui, Ils prennent du après, retard sur oui, le c'est sûr. développement de l'équipe. C'est Ça, sûr. C'est sûr. C'est un problème. C'est sûr. Mais ça, c'est un problème qui est pas maintenant. On l'a vu sur toute la Après, saison. pour les playoffs, C'est un peu oui, étouffé. ouais. Donc, en soi, pour les playoffs, je suis pas sûr. Surtout que pour les playoffs, souvent les supporters oublient un peu ça pour aller Pour tout donner, dans le quoi. sens de leur équipe jusqu'à la défaite. Ouais. Donc ensuite en NFC, donc on verra les Seahawks contre les 49ers, donc une rivalité pure. Deux équipes qui se connaissent par cœur quasiment. Donc zéro surprise, beaucoup d'impact. Ça sera un match physique, ce sera pas le match le plus spectaculaire des playoffs, on va pas se mentir. Mais peut-être que ce sera certainement même l'un des plus durs. Ouais, il y a quand même deux super attaquants qui vont se rencontrer. Évidemment, Jason Jigba contre Christian McCaffrey. Moi, je signe. Oui, peut-être. Moi, je pense pas que ce sera un match avec beaucoup de points comparé aux autres. Oui, peut-être. Comparé aux autres, hein, pas en général. Comparé aux autres, je pense pas que ce sera l'un des plus forts. Après, pour finir, on a les Bears contre les Rams. Donc Chicago, ils arrivent portés par leur exploit. Ouais. Mais d'un autre côté, pendant 3 quarts temps, ils n'ont rien fait. Donc est-ce que ça va les porter ou est-ce que ça va les desservir? Je sais pas. En tout cas, c'est sûr que les Rams, ils vont s'inquiéter, ils vont ne pas les sous-estimer parce que jusqu'à la fin, on espère, comparé aux Packers, parce que forcément, quand tu vois qu'une équipe vient de réaliser un tel exploit, peut-être que du coup les Chicago sera fatigué, mais en tout cas, on sait que moralement, ils sont là. En tout cas, C'est les Rams sûr. ont dû s'accrocher pour gagner jusqu'à Et la en fin plus. pour leur match. Et en plus. Pour leur match à eux. Pour moi, c'est Très deux franchises qui arrivent cabossées. Ouais. Donc maintenant, est-ce que les Bears arriveront fort de leur exploit ou justement en mode merde, on a fait n'importe quoi pendant 3 quarts temps? Je sais pas. Je pense que sur un run de playoff, une victoire comme ça à l'arraché, ça Ça peut. te galvanise. Je Ouais, pense. c'est autre chose, Ça- hein. ça peut Je lancer- pense. Et là, je pense qu'ils ont même plus le classement en tête, ils s'en foutent. Oui, c'est Et sûr. peu importe qui va aller en face, ils n'auront aucune gêne à y aller parce que, en fait, s'ils avaient. Ah non, c'est sûr. Si c'était éteint dans le premier match, ils seraient sortis, ils Ah bah, se seraient fait humilier. Alors que là, en fait, ils n'ont plus rien à perdre, je pense. Pour l'affiche du Super Bowl, vous voyez quoi? Moi, personnellement, je sais pas. En fait, je vois Ouais. Broncos affronter Ouais. les Patriots et je sais pas trop qui gagnera entre les deux. Ok, Donc j'ai du mal. Demi-finale, j'arrive à voir. Maintenant, finale, je sais pas. ouais, c'est un peu trop tôt. Ouais, Et je pense. Moi, je vois toujours les Rams contre les Bills. C'est Ok. ma prédiction depuis longtemps. Je reste là-dessus. Toi, Camille? Alors comme Naël pour les demi, je vois les Broncos et les Pats passer. Je crois aux 49ers. J'ai Ok. espoir. Et les Bears, je suis plutôt d'accord avec ce que vous avez dit. Après, en finale, Et toi, Sacha? Moi, j'aimerais bien 49ers et Patriots en mode OG un peu. Ok. je suis d'accord. Moi, ça va. en vrai, les Bills, ça fait tellement d'années qu'ils galèrent contre Kansas. Kansas City, La seule année où ils sont pas là, moi je dis que les Bills ils vont aller gagner le titre et, Oui, c'est que les possible. Bears sur leur lancée ils vont aller au Super Bowl. Ouais. Du coup pour finir on va aller avec toi Sacha parce que à Noël t'as voyagé à New York et t'as eu l'occasion d'aller voir un match de NHL et un match de NFL. Tout à fait. Merci Léo pour l'invitation déjà. Avec Et plaisir. donc aujourd'hui, comme vous l'avez compris, je vais vous faire une chronique un petit peu spéciale. Je pense qu'on l'a jamais fait de chronique comme ça dans l'émission. Non, je crois jamais. pas, non. Jamais. Donc je vais ni être factuel, ni parler 100% de hockey comme à mon habitude. J'ai même une petite anecdote sympathique pour la fin. Et donc je vais vous raconter ce que j'ai pu expérimenter en termes de sport à New York et ce que je pourrais un petit peu vous recommander à faire ou pas faire. Donc je commence avec le match de NFL que j'ai pu voir au MetLife Stadium,
Donc il se situe à peu près à la frontière du New Jersey. Ouais, c'est au New Jersey, ouais. Ouais, c'est ça. Et donc c'est un stade absolument immense. J'avais jamais vu ça de ma vie. 82 000 places, donc c'est le double Ouais. de l'Alliance Riviera qu'on a ici à Nice. Ouais, c'est Donc j'ai pu voir les Giants de New York contre les Vikings de Minnesota s'affronter. Ce qui m'a paru déjà tout à fait fou, c'est qu'ils ouvrent les portes 2 heures avant le match. C'est vachement. Alors que le match il dure 4 heures. Ouais. Après vu le nombre de places, Oui, c'est ils sûr. ouvrent plus tôt tu ouvres, plus tôt. c'est Ouais, ça, et hein. en fait, c'est ça. ce que j'ai remarqué, c'est que les Américains prennent vraiment toute la journée du dimanche pour justement cet événement. En fait, ils viennent, le parking est absolument immense, hein. Ils viennent avec leur pick-up, ils sortent le barbecue, voilà, Ouais. ils sont là, tous en famille et tout, c'est vachement drôle à voir et tout. Et donc, quand je suis rentré dans le stade, il y a beaucoup de boutiques, donc comme un gros pigeon, j'ai pris un petit bonnet, pareil Ouais. pour les 40, Rangers. $40. Et ouais. en fait, on a l'impression qu'on va assister à un concert, en fait, à un spectacle. Il y a plein de jeux, enfin c'est retranscrit sur écran géant. Il y a 4 Mhm. écrans géants. Enfin, c'est vraiment tout est immense en fait. Enfin voilà. Et c'est assez fun à assister. Par exemple, en fait sur les gradins, le caméraman filme quelqu'un qui reste sur son téléphone et il met un timer jusqu'à ce qu'il reste sur son téléphone et qu'il voit la caméra. Donc ça, c'était assez drôle. Et par contre, si un jour vous avez, ce que je vous espère, la chance d'aller voir un match au MetLife et que vous y allez en hiver, couvrez-vous. Parce que vraiment, en vrai, c'est dommage parce qu'en fait, le stade il est ouvert. Donc il faisait moins 2 degrés. Ça Moi, va. je pensais que ça allait. J'avais mis 5 couches. Je me suis dit, bah, c'est bon, ça passe. Pas du tout. Il faisait super froid, vraiment. Bah, ça m'a un peu gâché l'expérience. Mais en fait, je suis parti à la fin de la deuxième période. Enfin, avec ma copine, du coup, on n'en pouvait plus. Puis en fait, il y a beaucoup. C'est long, c'est très long. C'est intéressant, hein. Moi, j'aime beaucoup le foot US. J'en ai même fait pendant 1 an et tout. Mais c'est long en fait, il y a des TV breaks tout le temps. Voilà, le foot US c'est un sport de gain de terrain, donc forcément il faut attendre les passages de possession, enfin il faut attendre que les joueurs se mettent en place. Enfin, Les c'est changements beaucoup en entre fait. l'attaque et la défense. Ouais, c'est ça, tout ouais. à fait. Faut attendre le kick-off. Puis même pas, il y a la special team aussi, donc ça, Ouais. les teams ils changent tout le temps d'équipe. Et Donc les plays ça- durent 15 secondes en fait. À chaque Oui, fois. c'est ça. 15 secondes, après t'as une pause d'1 minute, Ça. 15 secondes, c'est vraiment saccadé. Ouais. C'est sûr c'est- qu'à la télé, c'est des trucs en général, tu regardes pas un match de NFL. Tu regardes sur ton tel, tu regardes pas un match de NFL en mode comme ça. Ouais, voilà. Tu fais souvent autre chose à côté. Ouais, c'est un peu Et alors au stade, tu mets un peu en fond quoi. C'est ça. Là, t'es au stade. C'était un peu long quand même. Mais franchement, j'ai kiffé l'expérience. Je vous souhaite tous d'aller voir un match de NFL un jour. Bon, peut-être l'été ou le printemps. Parce que l'hiver, bon. Ou dans un stade fermé, mais bon, bref. Et donc, je fais assez vite. On va passer directement au match de NHL. Donc, dans le mythique MSJ, donc le Madison Square Garden. C'était absolument fou. J'avais jamais vu une patinoire aussi grande de toute ma vie. C'était absolument un rêve que je voulais réaliser. Il y en a, je crois, 20 000, 22 000. Pour une patinoire, c'est Une énorme. patinoire. Et, c'est et énorme. ça change c'est la même salle que pour les Knicks du coup Ouais, en c'est ça. NBA et je crois que c'est pour du coup la patinoire, ils font plus de place. Oui, Et ils enlèvent plein de rangs. Ils mettent la patinoire et tout. Il y a le match de NHL et des fois le même jour il y a le match de Knicks. en fait, ouais. Ils enlèvent tous les rangs. Au coup de semi-finale, ça commence déjà. Ouais, en fait, ils font C'est tout la nuit impressionnant. pour le match du Ouais. lendemain. Enfin, c'est hyper bien organisé. Je crois que je t'ai envoyé une vidéo Ouais. sur Insta. Et ouais, c'est super bien organisé. Surtout en fait, que- Surtout qu'en NHL, il y a tout le temps des matchs en plus. Ça doit Mais être Ouais, ouais, NBA, ouais, c'est pareil. l'organisation. Et en C'est une NBA, c'est folie. pareil. C'est une folie. c'est un vrai métier. Enfin, je pense qu'il y a grave de monde Mhm. derrière tout ça. Et voilà. Donc, bon, pour parler en bref du match, c'était absolument incroyable. Match de fou. C'est allé jusqu'au penalty. Ouais. Donc en fait, les Rangers perdaient 3-2 au bout de 2 minutes. Enfin, il restait 2 minutes au Mhm. temps réglementaire. Et Panarin, il marque à la fin. La patinoire, elle explose. Enfin, j'avais jamais vu ça de ma vie. C'était un truc de fou et tout. Et donc les prolongations passent. On arrive au penalty. Il y a un joueur de Philadelphie, donc c'était contre Philadelphie les Flyers. Mhm. Il rate son penalty, donc là
tout le monde explose, les joueurs ils sortent de la glace et tout. Enfin, c'était incroyable. J'avais jamais vu ça. Enfin, du coup, je voyais ça sur voilà, les réseaux, quand je regarde les matchs et tout. Mais c'était un truc de fou. Et donc j'ai pu voir une remontada au Madison Square Garden, c'était absolument fou et ça valait bien le prix parce que Ouais, c'est ça le problème Ouais. avec quand tu vas voir des matchs aux États-Unis. C'est bon, Ah déjà ouais. le prix du billet d'avion. Faut ouais, se le payer. ouais. Une fois sur place, il faut payer la. Ça t'a la coûté place. De quoi, le voyage ou Non, la place. La place, on n'avait pas des places de fou et on en a eu pour $200 chacun. Je me souviens que Fabio avait été en novembre, je crois, voir un match de NBA. Octobre. Ouais. Ouais. Et on avait retransmis du coup sur notre compte. Il avait payé pareil 200 € alors qu'il était quand même loin. Sur les vidéos, ça Non, se je crois voit. qu'il était bien placé lui. Mais Ouais, il était Ouais. Plutôt, il était mieux placé que toi, je Après, trouve, je pense. franchement, ça dépend la période parce que là, j'étais, Ouais. je crois, avant-dernier match de Noël Ouais. et tout, donc là, c'est vraiment, Ouais. là, c'est les prix. Et ça dépend du match aussi, ça dépend de l'opposition. Ouais, c'est ça. Voilà, les Flyers en face, c'était pas spécial. Oui, ça, c'est pas une c'est grosse ça. Les équipe. Rangers qui sont pas très bien, ils doivent absolument Après, gagner Ouais, ces c'est derniers les temps. Rangers, c'est toujours. Vu que c'est Ah bah, New les York, Rangers, c'est comme les Knicks, même quand ils sont pas bons, il y a tout le monde qui va les voir. Ils hein. sont nuls, les places coûtent trop cher et tout Ouais. le monde y Ouais, c'est ça. Bah après, c'est New York, voilà, c'est une Mhm. ville Ça, c'est ça. très touristique, donc les gens viennent. Bah, ils sont pas forcément connaisseurs, mais ils viennent juste pour voir, donc Ouais. ils mettent des prix de fou. C'est absolument aberrant, mais après, quand t'as un stade aussi mythique, Ouais. c'est aussi ça qui joue, je pense, sur les prix. Bien sûr, c'est comme au Centre Bell, c'est la plus grosse patinoire de NHL. Ok. Les prix sont exorbitants. Ouais. enfin. Mais pourtant, c'est rempli. Et j'avais ma petite anecdote. En fait, au début du match, je suis allé voir un agent de sécu pour lui demander si je pouvais regarder le warm-up en bord de glace, mais vraiment collé à la vitre. Donc vraiment des places à $2000, tu vois. Et donc il m'a dit oui, tu peux y aller, je te prends en photo avec ta copine et tout, il y a pas de souci. Donc incroyable, j'ai vu le warm-up, j'ai vu les joueurs à 1 mètre de distance, que je pensais impossible, tu vois, quand il y a genre avant que je prenne les billets d'avion et tout. Et ouais, c'est vachement impressionnant, ils sont immenses. Ouais. Je pensais pas que c'était aussi grand. Et en fait, quand ils shootent les pucks sur le plexi, ça fait hyper mal aux oreilles. Ils envoient des trucs à 160 km/h, tu vois. Donc, Heureusement qu'il y a la c'est un vitre, truc de quoi. fou. Ouais, vraiment. Par Après- exemple, là, le shoot le plus haut de la NHL qui a été enregistré cette saison, c'est 163 km/h. Je vous laisse imaginer le prendre dans la tête. Ça. Ouais. Du coup, on va passer au quiz. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un nouveau quiz. C'est vous qui faites les questions. J'ai parlé de Philadelphie en première partie. Les Eagles. Qui est le MVP qui évolue dans cette équipe? Quel joueur a déjà été élu MVP dans cette équipe? Joel Embiid en 2023. Ouais, je le savais. Donc, j'ai parlé tout à l'heure que si McKinnon atteignait 160 points en une saison, ce serait une très bonne performance. Mais qui détient le record de points en une saison et à combien ce record s'élève? Ovechkin, Gretzky. Gretzky. Ah, Il a dit quoi? Le nombre de Gretzky, Gretzky, ça va être 202, un truc de fou comme ça. 252. un peu moins. 232. C'est Léo le plus proche. 232. 216. Ah, c'est haut. Pour moi, c'est pas vraiment une question sport, mais sur quelle avenue se situe Times Square? Wall Street. Non. Ah non, attends. C'est le numéro de la ville. Mais. Ah, le numéro de l'avenue ou Ouais. le- 13. La. 7ème. Oui. La 7ème avenue. 7ème avenue. Times C'est- Square. Genre, c'est- c'était facile ça. Bah, c'est la Ouais, 7ème avenue. apparemment, quand on même. l'avait en régie. La 5ème avenue, c'est la plus connue. c'est la Oui, plus connue, bien ouais. sûr. Mais Times Square, ouais, 7ème avenue, il y a aussi le Madison. Oui, C'est la même. ouais. Ok. Donc j'ai dit justement que les Bears, que les Eagles, donc tenant du titre, s'est effondré au premier round des playoffs. Bah, quand est-ce que ça s'est passé pour la dernière fois? Donc l'année et si vous et, De quoi, et l'équipe. Les Eagles ou- Éliminé au premier. 2014. Les tenants du titre éliminés Ah. au premier tour des playoffs de la saison dernière, Bah, de la c'était, saison c'était prochaine. il y a 5 ans. C'était les Patriots, je crois. Et c'était 2009. en 2000. 2011. Non. 2018. Oh non, C'est les Patriots 2019. J'attends que tout le monde donne une année, après je dis. Moi, 2011. c'était les Pats. 2012. Bon, attends, toi l'équipe, tu dis quoi? Tu dis qui? Moi, je dis les Patriots. Et l'année. Mais attends, mais- Les Eagles. Les Broncos. Ok. Les Pats en 2009, je crois. Ok, Ouais, j'ai on dit a 2009. un qui a l'année, personne n'a l'équipe. Donc c'est Sacha qui a l'année, c'était en 2011 et c'était les Saints. Je vais vous dire 10 villes des États-Unis. Et vous allez devoir me dire à chaque fois Une franchise. une franchise, peu importe la Ok. ligue. Peu importe la ligue. Tour, ou... Non, c'est d'un coup comme ça, question de rapidité. Par contre, pas de MLB, juste vraiment NBA, Ok, NFL, ok, NHL. Ça va. Ça va aller vite, les gars. Parce que le premier, c'est New York. Giants. Knicks. Vas-y. Giants. Naël 1.
Donc un point là. Boston. Bruns. T'as dit quoi? Bruns, il a dit en premier. Je suis nul à ça. Comptez vos points parce que je vais pas suivre sinon. Los Angeles. Rams. Lakers, Nolan. J'ai dit Rams. Non, Nolan. En premier. La régie. J'ai dit Rams. Nolan. en premier. Nolan. Merci. Du coup, ça fait 1-1-1, Sacha 0. Dallas. Mavericks. Cowboys. Moi, je dis que des trucs de basket. Moi j'ai Du dit coup, Cowboys, les gars. Minneapolis. Minnesota. Les Timberwolves. Montréal. Canadien de Montréal. Toronto. NFL. Raptors. Raptors. Mais il est Qui trop l'a fort, Camille. Qui l'a? Arrêtez-le. Ah, c'est Camille. Camille. Je pensais Camille. 3. Il est super chaud. Cincinnati. Bengals. Nolan. Miami. Heat. Un demi-point aux deux. Un demi-point aux deux. Kansas City. Chiefs. Nolan, je pense que tu gagnes le petit jeu. Je suis dégoûté. Et Du coup, il gagne. tu prends la victoire du jeu. Je suis dégoûté. Bravo. Bravo Nolan. J'ai pas envie d'être fair play là. Merci à vous quatre pour vos Merci à chroniques. toi, merci à toi. Continuez à nous suivre sur nos réseaux. La nuit NHL. Un nuit NHL. La nuit NFL. Voilà. Là, on va partir en stage. Du coup, je pense qu'on va rouvrira pas tous de sitôt. À l'émission. C'est ça. On va ramener de nouvelles têtes des premières années, des masters. C'est ça. Une première, on verra pour dans 2 semaines. Du coup, à dans 2 semaines. Merci de nous avoir suivis.